Amis, nous sommes avec Daniel Herrero, vous l'avez compris, à Valoris Golfe Juan, et on continue un peu de visiter les Méditerranées, celles de Daniel et les nôtres également. Et là, c'est celle de Jean-Seb du côté de la Camargue. Alors, on va carrément beaucoup partir plus loin, à loin d'ici. Je vous propose de partir justement pour une cité peu connue, discrète et pourtant essentielle. Port-Saint-Louis, c'est une ville qui a pour origine, bien sûr, sa sœur, la tour Saint-Louis, qui porte le nom d'un célèbre roi, construite néanmoins par un Marseillais, et c'était seulement en 1737. C'est donc beaucoup plus tard que Louis IX. Au 19e, elle est devenue, cette ville, un comptoir avancé du commerce rhodanien avec la Méditerranée. Aujourd'hui, Port-Saint-Louis est une des portes d'entrée de la Camargue. On va partir la découvrir avec un de ses habitants emblématiques. À Port-Saint-Louis, sur les paisibles bords du Rhône, un capitaine de bateau un peu particulier s'apprête à prendre le large. Par ce chemin envahi par les roseaux, rames à l'épaule, Raymond, ébéniste et sculpteur, rejoint son terrain de navigation depuis toujours, les marais du Viguera à l'embouchure du Rhône. Ça, c'est le petit chemin qui nous mène au paradis. À la force des bras, à quelques mètres du rivage, il pousse la barque héritée de son grand-père, car ici, pas de moteur, tout se fait à la rame pour ne pas déranger la quiétude du fleuve. Ce silence-là, voilà. C'est ça qui est beau. Pourquoi venir avec un moteur? Là, on va de partout, là, à la rame. Le virus du marais, Raymond l'a attrapé tout petit lorsque son grand-père l'emmenait ici, à la découverte de ce lieu unique où l'eau douce du Rhône se mélange à l'eau salée de la mer. Et même s'il connaît l'endroit par cœur, c'est toujours avec ses yeux d'enfant émerveillé qu'il revient ici. On a l'impression d'être seul au monde, là, d'arriver sur une île comme Robinson. Et c'est vrai que c'est magique, quoi. Voilà. Le marais, c'est aussi le lieu de travail de Raymond. Il vient chercher ici les bois flottés qui vont lui servir à réaliser ses sculptures. Et une fois de plus, c'est dans le marais qu'il trouve toute son inspiration. La première fois, quand je suis arrivé là, gamin, donc c'était déjà avec le grand-père. Et il m'a dit, tu vois, Pichot, ici, je te mène au paradis. Et donc, j'ai compris que ce serait toujours le paradis, quoi. Voilà. Un paradis fait de paysages uniques qui invitent au voyage. On pourrait presque s'imaginer en Amazonie. En Camargue, la nature est un spectacle à ciel ouvert. Nous, en fait, notre culture, elle est là. Nous, on n'a pas la chance d'avoir des Champs-Élysées, mais on a cette chance extraordinaire où on a le Rhône et le Petit Rhône, quoi. À l'heure où le soleil se couche, le Rhône s'endort paisiblement. Certains d'une chose, les enfants du marais continueront longtemps encore à veiller sur lui. Lumière de rêve sur la Camargue. Alors ça, c'est Port-Saint-Louis. Il y a un autre endroit et d'autres images pour vous, Daniel. On va se rapprocher de Toulon. On va même y aller. C'est Petit Port-Saint-Louis. Et ça, c'est un endroit totalement magique, hein. Pour ce qui nous concerne, oui, on a beaucoup d'affection pour ce lieu, le Fort Saint-Louis qui défendait Toulon, voilà, côté grand large, et il protège un petit port, tout petit, un hectare peut-être, 1,5 hectare, avec quelques pointus, quelques petits bateaux. Il est quasiment au centre de Toulon, enfin il est juste en bordure de la vieille cité, et il a un charme un peu suranné, et on a la sensation qu'il n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. C'est un lieu à la fois un peu bucolique, un peu romantique, où on boit un peu le gorgeon, où on rencontre un peu le collègue. On est plutôt dans la souplesse. On boit un peu le gorgeon. Je vois pas du tout à quoi tu fais référence. Disons qu'on trinque, quoi, qui est une façon conviviale de partager quelque chose. Et modéré. Modéré. Bien sûr, bien sûr.